Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et ouais, je vais répondre à la question de coup critique concernant des objets magiques. Oui, des objets magiques étranges. Écoute, que j'aurais reçu. Je vais vous dire là, de mémoire de joueur. J'ai l'impression que j'ai pas été très gâté à ce niveau-là. Ça me manque pas parce que j'utilisais mes propres ressources pour arriver à mes fins avec mes personnages. Fait que tu sais, je peux pas. Peut-être qu'en vous parlant, je vais avoir un flash, là, mais ça m'étonnerait. D'après moi, c'est ça, je n'ai jamais reçu. J'ai jamais joué assez longtemps pour dire que j'arrive au point où j'ai des objets magiques. Tu sais, si on regarde dans un monde fantasy, le personnage que j'ai interprété le plus, c'est un chevalier qui s'appelait Irwin. Puis sérieusement, je pense que j'avais un épée +1, tu sais. C'était bien correct, j'étais très heureux, parce que j'avais l'honneur, et ça, l'honneur, aucune magie ne remplace ça. Mais là, c'est ça. Sauf que là, en tant que meneur de jeu, par contre, j'ai donné des objets qui étaient un peu particuliers. Fait que j'ai vite de même... J'ai comme 2 objets là, que je peux peut-être rapporter les anecdotes. Le triacontahèdre à fusion. Un objet, mais c'est plus un artefact magique que je trouvais bien intéressant. Pas impossible qu'il revienne un jour. C'est vraiment un objet assez unique. Le triacontahèdre, pourquoi? C'est la forme d'un D30. Ça me tentait, là. Bon, regarde, je le trouve cool. Le D30, c'est le nom de ma chaîne. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai décidé que cet objet magique-là est à peu près gros de même. À 30 faces. C'est un objet magique qui capture la magie. Okay? Je vais vous expliquer comment il fonctionne. C'est qu'en fait, une fois qu'il a été créé, il est comme au neutre. Okay? Un magicien qui ne le sait pas, qui touche le triacontahèdre, se fait absorber toutes ses capacités magiques. Il ne peut plus lancer de sorts. Fait que puis il n'y a pas de jet de sauvegarde, mais rien. Là. Non. On niaise pas avec le POC. Là. Fait que ton magicien de 20e niveau, il touche le triacontahèdre. Tous ses pouvoirs magiques sont capturés dans le triacontahèdre. Fait que lui, ça y prend un méchant bout avant que ça revienne. C'est comme une réhabilitation. Là. Faut qu'il tombe en thérapie pour redevenir magicien. C'est comme s'il avait oublié de faire de la magie. Fait que pendant qu'on abandonne notre pauvre magicien, mais qu'est-ce qui se passe avec le triacontahèdre? C'est que le prochain magicien qui le touche, lui, il va avoir accès à tout ce qu'il y a dedans. Il va pouvoir l'utiliser. Ouais, ton petit magicien de premier niveau, soudainement, il est capable de lancer des sorts comme un 20e niveau. Tout est dedans. Tout est accessible. C'est comme il se retrouve à avoir les mêmes capacités qu'un magicien de 20e niveau. Mais la condition, c'est qu'il faut qu'il le touche tout le temps, tant qu'il est en contact avec lui. Fait que là, idéalement, tu te fais un beau collier puis tu le colles sur toi. Fait que c'est ça, faut que tu dormes avec. Parce que sinon, c'est ça, tu perds. Sinon, là, c'est ça, tu vas perdre, en fait, ton privilège. Fait que là, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il tient? Il y a les capacités de tous les du magicien qui a été touché au début. Et tant qu'il le touche, s'il touche à d'autres magiciens, il prend leur pouvoir et il les accumule. C'est fort, hein? Fait qu'un magicien pourrait devenir hyper puissant avec ça. Mais ça, c'est tant qu'il tient. C'est-à-dire, il s'agit qu'il y ait juste un voleur qui fait pas de magie, qui fasse un pickpocket, qui parte avec, et voilà, pouf, là, le triacontahèdre redevient sur le neutre. Je l'avais utilisé là, dans Défis Fantastiques à un moment donné, mais je me souviens d'une fois où j'étais dans une pseudo-campagne de Défis Fantastiques et que c'était les joueurs, ils avaient trouvé ça, mais il n'y avait aucun lanceur de sorts. Fait que, tu sais, je ne disais pas trop c'était quoi. Fait qu'ils ont voulu demander à un magicien célèbre des aider. Ils sont allés à Port-Sable-Noir, ils sont allés rencontrer Nicodème pour lui dire « Mais qu'est-ce que c'est? » Puis Nicodème, c'est un des plus puissants magiciens d'Alancia, tu sais. Puis c'est ça, puis en voyant l'objet, il a dit « Éloignez cet objet de moi », tu sais. C'est ça. Il se demandait, là, tu sais, est-ce qu'elle allait être le magicien absorbé? En fait, techniquement, quelqu'un tient dans ses mains, est-ce que cette personne-là est un magicien? OK? Puis, tu sais, il ne voyait peut-être pas sur le coup, il aurait pu peut-être lancer un sort pour comme le déterminer. Donc, est-ce que cette personne-là, est-ce que le personnage joueur s'en vient toucher Nicodème pour voler ses pouvoirs? Est-ce que le triacontahèdre est à son niveau neutre et que Nicodème s'apprête à absorber? Ou est-ce que le triacontahèdre a absorbé déjà un premier magicien, entre guillemets, et que les personnages non magiciens lui présentent, puis que peut-être que lui pourrait en profiter, mais il n'y avait aucune façon de le savoir. La seule façon de le savoir, c'est d'y toucher, et là, tu le sais. Le triacontahèdre en fusion, je vous le donne, c'est maintenant dans votre équipement d'aventurier. C'est pas la première fois que j'en parle de cet objet-là.
Ben là, c'est une question de tout critique, fait que je me répète. L'autre objet étrange, écoute, c'est pas si étrange que ça, mais ça me fait sourire à chaque fois. C'est dans Hero Kids. Je me souviens plus de l'aventure. Je me souviens plus c'était quoi l'aventure. C'est une aventure comme de tierce partie, ça, je peux le confirmer. Puis, il y avait une spatule qui crée la nourriture. Moi, je trouve ça juste drôle. C'est ma fille qui l'a. Fait que là, c'est ça. C'est la spatule que quand tu tiens, tu dis ce que tu veux dedans, puis pouf, ça apparaît dans la spatule, puis tu peux le manger. Fait qu'elle, elle utilise ça. C'est une tactique qu'elle utilise à chaque game. Quand il y a une créature, elle essaie de trouver qu'est-ce qu'elle aime manger. Puis là, c'est ça. Elle fait apparaître dans la spatule, puis elle fait des attaques pour essayer d'y rentrer la spatule dans la bouche, dans la gueule. Fait que là, c'est ça. Bouche, ça me fait sourire. C'est comme la spatule qui crée de la bouffe. Elle l'aime bien gros, son objet magique. Là, je pense un ou deux autres objets magiques, mais celui-là, en tout cas, je sais qu'elle l'apprécie beaucoup. Là. C'est ça, c'est cocasse. Ça fait, tu veux un burger, pouf, il y a un burger, il apparaît, tout bien garni. Puis, pouf, tu le mets dans la bouche de la créature. C'est ça. Moi, je l'aime. En tout cas, c'est pas mal ça qui me vient en tête. J'ai peut-être donné d'autres objets magiques étranges. J'ai déjà joué à Cthulhu. Là. On est sûrement tombé sur des affaires weird. Mais on sait bien, là, c'est dans Cthulhu, surtout que tu as un objet magique cool, ça te coûte des points de sanité juste de l'utiliser. Là. On t'est pas fou, on t'est déjà fou, mais on voulait pas l'utiliser. Bon. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.